S'agissant de l'administration publique, j'avais fait de son rajeunissement une des priorités de mon mandat pour plus d'efficacité. C'est ainsi que le gouvernement a engagé une série de réformes visant à améliorer les conditions de travail et de gestion de la carrière des agents et fonctionnaires de l'État. Pour répondre au vieillissement prononcé du personnel, aux problèmes des fictifs et au cumul des fonctions. Plusieurs autres mesures ont été prises, notamment le recensement général, mécanisation progressive et la régularisation statutaire des agents et fonctionnaires de l'État. Ceci permettra de maîtriser la masse salariale à moyen terme. Je vais remercier et féliciter Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique pour cette matérialisation. Le travail qui devra se poursuivre en province pour être finalisé va permettre une meilleure gestion de notre administration publique. Pour la fonction publique d'aujourd'hui et celle que nous voulons demain, la maîtrise des effectifs n'est plus une simple priorité, ni une simple option, mais elle est devenue une urgence, une impérieuse nécessité, d'autant plus qu'elle représente un enjeu à la fois stratégique, économique et social. Avec l'allure que nous amène le vice-premier ministre, je vois que ça va maintenant. Juste merci Nzamba Pambolaye. Vraiment, ils ont assurance, vraiment, ils ont total. Je suis vraiment très content pour les innovations. C'était difficile qu'on puisse faire des recours et voilà que lui-même a décidé pour venir résoudre ces cas chez nous ici au Kasaï oriental. Si j'ai tenu Yabozala ici personnellement, c'est parce que d'abord le président l'a voulu ainsi. Toutes les provinces doivent bénéficier des mêmes droits, même traitement vis-à-vis de l'État. Le VP nous a rassurés pour dire que plus jamais cette disparité. Je pense qu'avec ça, aucun agent de l'État ne sera omis sur la liste. Ça me donne l'espoir de travailler dans l'administration et ça va donner aussi l'espoir aux jeunes. Nous sommes avec le chef de l'État, nous l'appuyons. Nous appuyons aussi le VPM, que Dieu les bénisse et les protège. La maman administrateur de territoire de Lubao vient d'être recensée aujourd'hui comme agent public de l'État avec sa carte biométrique. Nous devons en premier lieu remercier les chefs de l'État. Je remercie le président de la République, je remercie aussi le ministre de la fonction publique pour le service qu'il a vraiment bâti. Je suis très content pour avoir reçu ma carte et nous remercions le président de la République pour cette initiative.
président de la République. Et merci aussi à notre VPM qui se bat jour et nuit pour matérialiser sur le terrain la vision du président de la République. Kasongolunda tosepeli makasi nazwi kate napesi merci epa papa Félix napesi merci epa ya ministre ya fonction publique ndenge agoye biso makati na ngai yango oyo naza fier mpona kotala tipo oyo napepeli vraiment nde nazwi kate Nous sommes le territoire de Kabeyaka Mwanga. J'ai eu la carte ici dans le territoire de Kabeyaka Mwanga. Je remercie aussi le président de la République. Asepeli na nyonso président asali, tena au ministre de fonction publique asali, longa na komi ya agent de l'État. Voilà la carte depuis Bongandanga, il vient de Pimo. C'est la carte? Oui. C'est l'administrateur gestionnaire de la zone de santé de Bosso-Muganda. C'est la toute première fois d'avoir la carte de service. C'est une joie. La province de Mongala, naza agent à territoire de Bongandanga. Natondi mokonzi ya mboka, natondi lisusu VPN liaou. Wasali pe ba effort pour contribuer pour la vie ya libota na ngai. Naza agent ya télécommunication na ngenda. Na sepeli lelo président de la République Kisekedi aumela na manana ete. La DVD ne tombera jamais. Avec des risques, tout ça c'est la soif de servir le pays. Parce que nous aimons tellement notre pays, la RDC, notre beau pays. Là on quitte Luchi pour Bolobo. Le gouvernement fait azali na miso likolo na biso awa na territoire ya Goma. Chef de l'État, tunapenda hii makati unapata iko bien. Je remercie l'équipe de contrôle barrière dans le territoire de Musinga. Alors je remercie le gouvernement na loko ya sali pour na biso. De la direction de la base des données et du recensement, la DBDR, sont éparpillés à travers le pays, à Kinshasa comme en province, pour l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État. Dans plus d'une province, les équipes rencontrent d'énormes difficultés pour atteindre certains territoires en raison de la dégradation très avancée des routes. Je voudrais ici saluer leur bravoure et leur conscience professionnelle remarquable. Ces loyaux services seront prises en compte dans le cadre de prochaines promotions en grade. Oui, les lignes ont bel et bien bougé au sein de la fonction publique. Mais les chemins à parcourir est encore bien long.
Plusieurs défis sont encore dressés devant nous et il nous faut donc vite nous remettre au travail. La publication ce jour des annuaires alphabétiques et numériques des cadres et agents des services centraux et des services urbains de Kinshasa est certes l'aboutissement d'un processus, nous l'avons noté, long, difficile et complexe, mais il s'agit bien plus d'une référence marquant le début d'une nouvelle trajectoire pour notre pays, celle de la redéfinition du mode et du système de gestion des ressources humaines. Consciente de l'immensité du territoire national et de l'état de nos infrastructures, souvent en délabrement très avancé, je sais mesurer et voir comment la tâche n'aura pas été facile d'arriver jusqu'à cette étape. C'est pourquoi, me tournons vers vous, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations pour ce résultat palpable qui, sans conteste, fait considérablement avancer l'agenda du gouvernement spécifiquement dans son axe dédié à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Je tiens à vous encourager, vous, ainsi que toutes les équipes qui accompagnent aussi bien techniquement que financièrement votre ministère, en plus de ce que fait le gouvernement dans le déploiement des équipes et la constitution de ce fichier. Je vous demande donc de ne rien lâcher. Vous devez continuer avec la même bravoure et la même détermination afin de faire écrire à notre administration une nouvelle page de son histoire. Aujourd'hui est un jour véritablement grand, inscrit en lettres d'or sur le fil du temps et de l'histoire institutionnelle en cours d'écriture de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Un jour qui nous ouvre la porte vers des horizons nouveaux et prometteurs au chapitre de la gouvernance, à l'aune du standard universel des administrations modernes, apparaissant en bonne position dans les classements des organismes mondiaux de notation. Désormais, notre administration publique, à peine relevée de sa longue torpeur, va introduire dans ses mœurs une tradition nouvelle, celle de la publication désormais périodique d'annuaires alphabétiques et numériques, reprenant l'identité de tous les agents des carrières de services publics de l'État, certifiés dans le fichier des références de l'administration publique, les FRAP, levier majeur pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Ceci s'inscrit dans la droite ligne de la vision salvatrice du premier fonctionnaire de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui s'est engagé à faire émerger au cœur du continent noir un État fort, assis sur le socle d'une administration publique forte, efficace et efficiente à tous égards. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette administration. Je n'ai jamais vu un document pareil, l'annuaire, qui reprend pratiquement tous les fonctionnaires de l'État. Maintenant, n'importe où je peux me trouver, je sais identifier qui travaille dans notre administration, dans quel ministère, dans quel secteur. C'est vraiment un outil appréciable, un outil qui nous aide à voir le pays dans le sens du développement. Vraiment un coup de chapeau pour le pilotage de son Excellence
Jean-Pierre Liaou. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que quand quelqu'un retrouve son nom, il retrouve sa photo, son numéro matricule et le ministère dans lequel il travaille. Et non seulement cela, vous allez remarquer qu'à côté, on a mis le QR code. Quand on prend un téléphone, on met le QR code, directement la page sort et quelqu'un peut facilement retrouver son nom. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire pour les administratifs. La fonction publique est en train de reprendre ses lettres de noblesse. Avant, quand nous, on grandissait, quand on vous dit, non, vous allez travailler à la fonction publique, les gens fouillaient. Mais actuellement, il faut voir les demandes. C'est tout le monde qui veut venir ici à la fonction publique. Lorsque on a défilé les différentes vidéos où on a vu les experts de la fonction publique aller en province, dans les villages, traverser les rivières, etc. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine qui demande beaucoup d'efforts et de moyens aussi pour qu'on arrive à recouvrer tout ça. C'est un instrument de taille pour le gouvernement. Désormais, on sait maîtriser non seulement les effectifs, mais aussi la masse salariale. Et là, ça profite au gouvernement parce qu'on n'a plus la possibilité de pouvoir dilapider l'argent. Vous savez, il y a un certain moment, les agents étaient, aujourd'hui, il a tel numéro matricule, il est aussi dans un autre ministère avec un autre matricule, les cas de doublons, mais désormais avec l'annuel, on sait que tel est dans tel ministère, mais on ne peut pas admettre les doublons. Je dois jeter beaucoup de fleurs au chef de l'État parce que il a transformé, il a dénommé le ministère de la fonction publique, qui était ministère de la fonction publique, mais en ajoutant cette nouvelle donne d'innovation, de modernisation du service public. Et nous sommes en train de voir cela. Nous sommes tous témoins, Excellence. Le peuple congolais est témoin de tous les efforts que vous êtes en train de déployer. Vous avez trouvé une fonction publique quasiment à l'agonie, aux soins intensifs. Et vous êtes comporté comme un médecin. En faisant les tours de salle, vous avez trouvé une fonction publique qualité. Ne respirant presque plus, il est dans un état de mort cérébrale. Je dirais même de mort quasiment déclarée. Et en tant que médecin, vous avez apporté une thérapie de choc. Et ce sont des réformes qui sont en train. Afin de sortir la fonction publique dans cet état. Et aujourd'hui, elle est en train de récupérer et d'être dans une convalescence. Et grâce à vos efforts, nous sommes convaincus que nous allons demain avoir une fonction publique bien rétablie, capable de rendre le service public de qualité. Les matériels qui sont ici acquis vont nous permettre de poursuivre l'assainissement du fichier des agents et fonctionnaires de l'État à tous les niveaux. Finaliser des processus au niveau du régime général avant d'entamer dans les prochaines semaines l'assainissement, l'identification biométrique des agents prestant sein de services émargeant au budget annexe. Nous avons reçu une mission du président de la République et de la première ministre de redresser la situation. Et c'est sans trembler que nous allons devoir nous acquitter de ces devoirs, en écartant systématiquement tous ceux qui seront catégorisés comme irréguliers, fraudeurs, fictifs et détenteurs de faux numéros matricules ou étant dans l'état de cumul, pour ne garder dans le fichier que de fonctionnaires certifiés réguliers. Vous avez abattu un travail titanesque, éléphantesque, qui mérite le remerciement de toute la nation. Parce que, évidemment, moi je reçois des félicitations ça et là. Je suis peut-être le ministre qui gère, celui qui conçoit, celui qui pousse, qui bouscule, qui met en musique la politique. Mais après, il y a des soldats, des commandos qui descendent sur le terrain. Il faudrait qu'à un certain moment, que je partage ces remerciements, que moi je reçois avec eux, avec ces commandos-là, parce que c'est eux qui sont les vrais acteurs de cette réussite. Sans eux, je ne pouvais absolument rien. J'allais concevoir des politiques, j'allais avoir des visions, j'allais faire des choses qui allaient se limiter ici dans ces bâtiments. Le fait est que la RDC, c'est pas un pays ordinaire, c'est un pays continent. Comment on fait? Par quelle magie on passe pour pouvoir obtenir en un temps record ces résultats-là? Mais il faut être des héros
pour pouvoir pouvoir parvenir à ces résultats. Oui, pour moi, vous êtes des héros qui ont permis à notre pays de rendre possible ce qui était encore hier considéré comme impossible. Je vous le dis, pas seulement en tant que vice-premier ministre, je le dis en tant que citoyen de ce pays. Oui, il y a de quoi être fier de vous, être fier de votre travail. Soyez fiers de vous-même en vous regardant dans le miroir, que vous êtes utile à la nation et que votre travail, lorsque vous quittez le matin pour venir travailler, a du sens, dans le sens d'aider effectivement le pays. Si être fonctionnaire était un honneur pour toute femme ou tout homme qui sert le pays à ce niveau-là, eh bien, vous en êtes l'incarnation. Vous êtes l'incarnation justement de ces fonctionnaires qui donnent du sens au service public, qui donnent du sens à son travail, qui donnent du sens aux efforts que nous sommes en train de fournir pour l'amélioration des conditions sociales du fonctionnaire, l'amélioration des conditions du travail.